Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. L'Occident donneur de leçons. Le pays qui a causé quand même le plus de guerres sur cette planète sont quand même les États-Unis d'Amérique. Ça, on peut pas le nier. Pas le peuple américain, mais ses dirigeants sanguinaires qui envoient leurs soldats au massacre à chaque fois et nous entraînent avec eux dans leur délire au nom d'une espèce de démocratie ou de liberté ou je sais pas quoi. On se retrouve toujours impliqués dans leur folie et on perd des hommes et des femmes pour rien. Regardez le résultat en Afghanistan, en Irak. Bon, au Mali, on n'a pas eu besoin d'eux. Enfin bref, à chaque fois, le résultat, c'est quoi? C'est un désastre, c'est plus de désordre, c'est les populations déchirées, des populations meurtries, des pays complètement détruits, des économies anéanties, et j'en passe. Et ceux qui profitent à chaque fois de ces drames, eh bien, sont les mêmes qui en sont la cause. Parce que leur objectif premier, en fait, à chaque guerre qui est entamée, eh bien, c'est pas la démocratie, c'est pas la liberté des peuples ou je sais pas quoi. C'est de piller les richesses locales et obtenir le plus de marchés de reconstruction possible. Et aujourd'hui, ces belles âmes, avec leurs sous-traitants européens, donc et le secrétaire particulier de Joe Biden en Europe, qui s'appelle ni plus ni moins qu'Emmanuel Macron, eh bien, viennent s'offusquer de l'attitude de Vladimir Poutine. Dans les faits, on peut être que d'accord avec ça, parce que ce qui se passe en Ukraine, en fait, c'est plus qu'affreux, il n'y a pas de mots, et j'ai de la famille là-bas. Mais leur cynisme, quand même, va jusqu'à se foutre de la gueule du monde en imposant des pseudo-sanctions qui, ils le savent, ne mèneront nulle part ou auront peut-être de l'effet, mais ce sera minime par rapport à ce qui est en train de se passer. En fait, ils veulent juste masquer leur culpabilité et leur impuissance et le fait d'avoir totalement et lâchement lâché les Ukrainiens à leur triste sort alors qu'ils leur avaient promis le paradis, l'OTAN, l'Europe et tout le tout-team qui va avec. Ils ont fini par apporter la misère en Ukraine. Je vous donne juste un chiffre tout bête. Avant Maïdan, l'euro était d'environ 10 grivnas, la monnaie locale. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est à 33 grivnas. Et c'est pas la guerre parce que juste avant, il était entre 25 et 30. D'accord? Donc tu prenais 1 euro, c'était 25 à 30 grivnas. Alors qu'avant l'Europe et avant que les Occidentaux fourrent leur nez, eh bien, ces gens-là vivaient quand même parce qu'1 euro faisait 10 grivnas. Le salaire moyen aujourd'hui, il est de 200 euros et non de 300, comme on veut vous faire croire. C'est des conneries. Il y a une question très simple à laquelle il faut répondre quand même avec honnêteté. Les États-Unis d'Amérique et leurs alliés de l'OTAN, depuis 20 ans, combien ils ont provoqué de guerre? Combien ils ont provoqué de morts, de destruction, d'anéantissement de population, de peuples, de déplacement de population, de misère? Et quelle est leur légitimité aujourd'hui de venir donner des leçons de droits de l'homme et de respect des souverainetés des pays alors qu'ils sont les premiers à les bafouer en permanence? Serbie, Irak, Afghanistan, Libye et d'autres. En Serbie, 78 jours de bombardement sur Belgrade pour les obliger à donner l'indépendance au Kosovo, enfin à reconnaître le Kosovo. Tout ça promu par des Bernard-Henri Lévy et tous ces connards-là qui viennent vous expliquer ce qu'est l'humanisme et l'humanité, etc., etc., etc. Ça, c'est pour l'OTAN et ses alliés. Mais restons quand même un petit peu en France et précisément notre Emmanuel Macron national, le roi de la contradiction. Il vient de demander, il y a peut-être 24 heures, 48 heures, à Loukachenko, le président biélorusse, de ne pas être le vassal de la Russie. C'est précisément et en même temps le vassal des États-Unis qui demande ça quand même. Il ne fait rien sans que Joe Biden ne le lui ordonne. Pas lui demande, lui ordonne. Depuis qu'il est là, il a passé son temps à rabaisser, à décrédibiliser, à humilier, à ruiner la France et les Français. Et maintenant, comme à son habitude, il donne des leçons de liberté, de paix aux autres. Alors que lui-même, il a semé le chaos dans son pays en bafouant toutes les libertés possibles et imaginables et en montant les Français les uns contre les autres. Alors il veut préserver les frontières de l'Ukraine et son intégrité territoriale. Ok, pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il est incapable de préserver celle de la France. Il veut jouer aux gendarmes avec Poutine en montrant ses muscles. Le problème, c'est que ses muscles, ils sont complètement atrophiés parce qu'il a tellement démoli notre défense nationale au profit des prestations sociales que des muscles, eh bien, il n'en a plus. Emmanuel Macron est égal à lui-même. Une idée pas si bête d'envoyer des émissaires. Bon, ok, c'est Zemmour, mais aussi Pécresse qui l'ont eu. Eh ben non. La République En Marche te répond non, parce qu'ils sont pas président de la République, c'est le président de la République qui décide. On a vu la gueule des décisions, quoi. Et le résultat, surtout. Le problème, c'est que là, en même temps d'Emmanuel Macron ne va pas marcher. On est dans le vrai monde, là, dans le monde réel, cruel, sans pitié, et on a des Russes en face. Non, les amis, il y a une guerre, là. Une vraie, avec des gens qui meurent. Encore une fois, elle est loin de chez nous peut-être, mais elle est tout près parce que c'est les Russes qui sont en face avec une puissance de frappe inégalable. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent et s'ils le décident surtout. Alors à qui la faute dans tout ça? Bien sûr que Poutine, pour moi, il a frappé et c'est indiscutable. Il a causé des morts, il a causé désolation, désastre et compagnie. Il y a des gens qui meurent. Et moi, j'ai de la famille de ma femme qui est là-bas, qui est en mauvaise posture là au moment où je vous parle. Mais il faut quand même se demander pourquoi on en est arrivé là. Et ce qu'il faut faire pour ne plus que ça se reproduise, ce genre de choses.
plutôt que de se lancer dans des spéculations à 2 balles et des guerres d'ego de la part de la République en marche. La première des choses, à mon avis, pour ne pas avoir à vivre ça, et surtout ne pas avoir à vivre pire que ça, un de ces 4 chez nous, sur notre terre, eh bien, c'est de virer Macron aux élections avec toute la République en marche, parce que ce type est très dangereux. C'est un soumis à Biden et Schwab. La France et les Français, il n'en a rien à secouer. Il faut le dégager pour mettre à sa place un vrai leader, un vrai chef d'État qui saura redonner sa place à la France dans le monde, une place forte qui saura jouer le rôle d'équilibre pour nous garantir la vraie sécurité et la paix, comme ça l'était du temps du général de Gaulle.